Salam alaikum, donc toujours avec les exercices sur les actions du groupe. Alors dans la vidéo précédente, on s'est arrêté dans la deuxième implication pour montrer que si le cœur de l'application était tout simplement le singleton contenant l'élément neutre du groupe, dans ce cas-là, l'action elle est fidèle. Alors on a montré bien sûr la première implication, la deuxième implication. Donc ce qu'on a fait juste pour récapituler ça, donc on a pris deux éléments G et H dans G tels que ils ont la même permutation, d'accord? Autrement dit, le G.A est égal à H.A pour tous les A de A. Et on est parti bien sûr du fait que le A est égal à G-1 G fois A parce que le G-1 G c'est le 1. Et donc du coup, ça c'est le G-1 G par l'axiome de l'action. Et le premier axiome bien sûr. Ce passage-là, en fait, c'est par rapport c'est l'égalité de G.A est égal à H.A. Et bien sûr, en utilisant toujours le premier axiome de l'action, on a le G-1H. Ça, c'est pas le point H, ça c'est composé par H, est égal à point A. Donc, on a trouvé que le G-1H point A, finalement, est égal à A. C'est-à-dire quoi? Bien sûr, ça c'est pour tous les A de A. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que le G1-1H point A est égal à A. Ceci veut dire que le G-1H est un élément du cœur, parce que le cœur de l'accent, c'est ça, d'accord? Et donc, du coup, rappelons qu'on est parti du fait que le cœur de l'accent, il contient que l'élément neutre. Cela veut dire que le G-1H va sûrement être l'élément neutre. Et dire que le G-1H est égal à l'élément neutre, ça veut dire que H est égal à G. Pourquoi? Parce que le seul élément, bien sûr, qui est composé par le G-1 qui va être égal à 1, c'est le G. C'est par l'unicité de l'inverse, bien sûr. Ceci implique que le H est égal à G, entre parenthèses, par unicité de l'inverse. Et donc, voilà. On va faire un autre exercice. Alors, rappelons, on a parlé dans... Ce sera l'exercice 6, je pense, ou 7. C'est bizarre. Ce sera l'exercice... Ouais, normalement, ça, c'est 5. Et donc, ça, c'est 6. Rappelons quand on a fait, oui, quand on a fait des exercices sur des exemples sur les actions de groupe, j'ai parlé de l'espace vectoriel et j'ai dit que l'espace vectoriel, quand il est défini sur un corps, on peut voir que par la multiplication externe ou bien la multiplication par scalaire, je peux voir que cette multiplication, il constitue une action du corps ou bien du groupe multiplicatif du corps sur le V, sur l'espace vectoriel ou bien qui, l'ensemble qui fait l'espace vectoriel. Donc du coup, on va dire que on va prendre le V plus, on va dire ça, point comme ça. Ça, c'est une... On va faire le fois pour ne pas confondre avec l'accent. Donc ça, bien sûr, c'est un K espace vectoriel. Donc c'est un espace vectoriel sur K. Avec K, bien sûr, on va dire le K plus fois est un corps. Alors là, en fait, ce plus et ce fois n'est pas forcément ce plus, c'est des opérations parce que ça, c'est pour l'espace vectoriel, ça c'est pour le corps, d'accord? Pour ne pas bien sûr confondre, on va faire tout simplement K, c'est un corps. Et donc du coup, je prends le groupe multiplicatif de K. Donc on va considérer le K fois, tout simplement, c'est le groupe multiplicatif de K. En fait, rappelons bien sûr le groupe multiplicatif, c'est les éléments de K avec la deuxième opération du corps qui est tout simplement la multiplication. D'accord? Donc la multiplication interne du corps. Donc on va dire que si on considère le corps est égal à R au C, ce sera tout simplement la multiplication des nombres réels ou bien des nombres complexes. Et pourquoi on prend ça? Parce que on a besoin bien sûr de faire pour l'axiome de l'axiome généralement, c'est pour pouvoir faire, par exemple, si on prend un lambda et mu dans le cas, pour dire que lambda.mu, par exemple x, ce sera le lambda mu.x, d'accord? Ça c'est une multiplication. Donc c'est pour ça qu'on prend le groupe multiplicatif. Et on considère bien sûr l'accent de ce groupe multiplicatif sur l'ensemble V. D'accord? Donc on ne va pas considérer le V en tant qu'espace vectoriel, on ne va pas s'intéresser à la structure espace vectoriel, on va s'intéresser à V comme ensemble. D'accord? Donc dans ce cas-là, le groupe, ce sera le K fois, et le A, ce sera le V. Dans ce cas-là, on va voir l'accent qui va être du groupe multiplicatif fois V dans V, qui prend bien sûr un lambda, c'est-à-dire un scalaire du corps, et un vecteur X, et il fait le lambda.x qui est tout simplement le lambda fois x. On va l'appeler comme ça, lambda fois x. Alors pourquoi? On va éviter le x.
On va dire tout simplement petit v et on va faire un lambda fois v. Alors pourquoi j'ai gardé le fois? Juste comme j'ai dit pour dire que ça, c'est la multiplication externe. Donc la multiplication par scalaire, on va dire par scalaire. Donc on est bien sûr de l'espace vectoriel. Et ça, c'est l'accent. Donc il faut ne pas confondre ça. Et donc du coup, on veut pas vérifier que ça c'est une action parce qu'on l'a déjà fait dans l'exemple. Ce qu'on veut vérifier, que c'est une action qui est fidèle. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à chaque fois que je prends deux éléments du corps, ils vont engendrer la même permutation sur l'espace ou bien sur l'ensemble V. Donc, comment on va faire ça? Je prends bien sûr lambda et mu dans le groupe multiplicatif. C'était quoi? C'était le cas. Le cas fois. Donc, bien sûr, ça c'est n'importe quel lambda. Tel que, bon, j'ai pas dit que, on va dire quand même montrer que l'action point est fidèle. Donc, pour ceci, comme j'ai dit, je vais prendre lambda et mu dans cas fois tel que il engendre la même permutation, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que leur, on va dire leur action sur le, bien sûr, je prends un, voilà, leur action sur V, c'est la même chose, d'accord? Donc, lambda.v est égal à mu.v, bien sûr, pour tous les V dans grand V. Donc, du coup, comment on va montrer qu'ils vont engendrer, qu'ils sont finalement, ils sont égaux, parce que c'est ça la fidélité de l'accent. Il dit qu'à chaque fois que tu prends deux éléments du groupe qui engendrent la même permutation, alors ils doivent être égaux, ils doivent être le même élément. Donc, je vais commencer par dire que, on va partir du fait que je peux écrire le lambda.v plus, on va dire, le moins lambda.v, d'accord? On va dire ça comme ça, est égal à 0 normalement. Parce qu'en fait, ça c'est logique, d'accord? C'est le fait de dire finalement que lambda.v plus son inverse, est égal à 0, d'accord? Et donc du coup, on va partir du fait que 0 est égal à ça, comme ça pour avoir l'égalité. Et dans ce cas-là, ça c'est quoi normalement? C'est le lambda.v plus, rappelons lambda.v est égal à mu.v. Donc on va faire un truc similaire à l'exercice précédent. Donc le lambda.v est égal à mu.v, ce qui fait ça va être le moins mu.v. Et bien sûr ceci, par définition de la multiplication par scalaire, les axiomes de l'espace vectoriel, on a tout simplement ça, le lambda.v tout simplement c'est lambda fois v, donc le fois c'est la multiplication par scalaire, plus moins, on va dire, le mu.v qui est tout simplement le mu fois v. Dans ce cas-là, on est tout simplement rentré dans l'espace vectoriel. Et donc, du coup, on va avoir par les axiomes de l'espace vectoriel, ça sera égal à lambda fois v moins mu fois v. Et donc, du coup, également par un des axiomes de l'espace vectoriel, donc du coup, on a ça, c'est égal à lambda moins mu fois v. Et bien sûr, tout simplement, ça sera quoi? Ça sera ça, bien sûr, ça, on est parti bien sûr du fait que que 0 est égal à ça. Cela veut dire que le lambda moins mu fois v est égal à 0. Donc rappelons que sur l'espace vectoriel, quand on a une telle égalité, le scalaire fois le vecteur est égal à 0, ceci implique que soit le scalaire est nul ou le vecteur est nul. Et puisque normalement là, on est parti bien sûr du fait que ça c'est vrai pour tous les v, d'accord? Et donc, cela veut dire que, puisque, c'est-à-dire même pour les V qui vont être bien sûr différents de 0, ceci implique que, bien sûr, le V n'est pas toujours est égal à 0. On va dire qu'il existe des V dans V tels que V est différent de 0, ce qui implique finalement que c'est le scalaire qui va être nul, et donc du cas, dans ce cas, le lambda, elle va être le mu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les mêmes éléments du groupe, ils vont engendrer, qui ont engendré la même permutation, ils doivent être égaux, ce qui fait l'action est fidèle. Et donc voilà. Donc on va faire un autre exercice. Là c'est un exercice qui est un peu compliqué je pense. Je ne sais pas si on va le faire maintenant
passer à autre chose. On va faire un truc plus simple avant de passer à cet exercice qui semble un peu compliqué. Parce qu'en fait, ça va prendre beaucoup de temps et je préfère, je pense, je vais le laisser pour la vidéo prochaine. Euh, on va parler de l'action, bien l'action régulière, ou bien l'action régulière à gauche, ou bien la représentation régulière à gauche sur le groupe. Et on va chercher son kernel, d'accord? Donc on va faire, ce sera l'exercice 7. Et dans cet exercice, on va tout simplement regarder. Alors rappelons, c'est quoi l'action régulière, l'action, ou bien la représentation régulière à gauche? Tout simplement, c'est l'action du groupe sur lui-même, c'est-à-dire le groupe G fois G dans G, de telle façon que bien sûr, rappelons ça, c'est le groupe, et ça, c'est l'ensemble G. D'accord? Bien sûr, ça, c'est l'ensemble. Et donc, on prend bien sûr un petit G, je vais faire un petit A comme ça, pour dire que le deuxième élément, il est pris du G en prenant G comme l'ensemble, mais pas comme la structure. Donc, du coup, GA est égal, c'est l'accent en fait, donc G.A, c'est tout simplement la multiplication de GA. Donc ça s'appelle en fait une action régulière. À gauche, à droite, c'est tout simplement le AG. D'accord? Donc du coup, on essaie de voir, de trouver son kernel. Alors le cœur de cette action, ce sera quoi? Ce sera tout simplement les éléments G dans G, tels que G.A est égal à A, quel que soit A dans G. D'accord? Donc rappelons, ça c'est le G. Le groupe G, ça c'est l'ensemble G. Donc du coup, ça va être G dans G tel que GA est égal à A, quel que soit A dans G. Et rappelons que GA est égal à A, quel que soit A dans G. Donc ça sera tout simplement le G est égal à A. D'accord? Parce qu'en fait, ça veut dire finalement ce truc-là que finalement le G est égal à 1 ou bien il se comporte comme l'élément neutre, c'est-à-dire que il garde les éléments intacts et donc du coup ça va sûrement être G est égal à 1, d'accord? Et en fait on peut voir ça bien sûr même d'une autre façon, d'accord? Tout simplement ça c'est le 1, le A c'est le 1 fois A et bien sûr par la loi d'annulation ou la loi de simplification on peut simplifier à droite par le A et avoir bien sûr finalement le G, donc du coup GA est égal à A, implique finalement que G est égal à 1. Ceci bien sûr implique que le cœur de l'action dans ce cas-là, ce sera tout simplement le 1. Et la même chose bien sûr si on considère l'action régulière ou bien la représentation régulière à droite, ce sera exactement la même chose. Et donc on va tout simplement, le kernel, il va tout simplement être le 1. Et qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? On peut conclure que l'action régulière ou bien la représentation régulière, elle est toujours bien sûr fidèle parce que son cœur est tout simplement le 1. D'accord? On va faire un autre exemple, un autre exercice. Qu'est-ce qu'on va faire comme exercice? On va faire un qui est plus simple, je pense, que le premier. Bon, on va faire un exercice, mais je pense pas qu'on va pouvoir le terminer dans cette vidéo. Donc, l'exercice 8. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va considérer le groupe G qui opère par conjugaison, ou bien par conjugaison à gauche. D'accord? Donc, du coup, on va dire que l'action de G fois G dans G, qui prend G petit a, et il fait le G à G moins 1. Donc, on va dire ça, c'est la conjugaison à gauche. Conjugaison. Et on veut montrer que la conjugaison, euh, cette conjugaison, on va dire que bien sûr si on fixe le G, bien sûr on va voir que la conjugaison de G, c'est-à-dire la permutation qui est engendrée par le G, c'est un isomorphisme, d'accord, de G sur G, d'accord. Donc on va dire que fixons G dans G, montrer que
Alors, je pense pas on va avoir le temps. On continue ça dans la vidéo prochaine, Inch'Allah.